Alors on a eu un coup de chaud, je parle pas des humains, encore que nous-mêmes nous portions notre quoi quand à plus de 35 degrés, mais la machine, c'est chinois, le chinois ne supporte pas la chaleur puisqu'il est tombé en rade, donc on reprend le discours. Donc on était sur des tas de choses, on papillonnait autour du truc, on a parlé des médias, on a parlé du développement sur la mer, la question. Alors qui c'est votre machin de liste, le chef de liste, tête de liste, merci, le tête de liste. Ben, c'est Alain Cavalière. Hein. Alain Cavalière qu'on a connu sur la liste de Romain Gros, non? Qui ça? Alain. Romain? Pardon? Je l'ai vu, on a mangé ensemble sur une soirée cubaine. Bref. J'ai eu un décrochage. Ouais, non, voilà. C'est la chaleur. Ouais, c'est la chaleur, c'est incroyable. Comme quoi, il est toujours temps. Hein. Comme quoi, il est toujours temps. Il a eu une conversion, c'est comme Saint Paul. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Cavalière, pourquoi me tortures-tu? Disait Dieu à Saint Paul sur la route de Tarse. Mais bon, ceci est une autre histoire. Donc, c'est Monsieur Cavalière. Donc, à votre avis, en face à face, on aura qui plutôt les sociaux-communistes, socialo-communistes? C'est qui votre pire adversaire ou votre meilleur adversaire? Je sais pas comment le dire. C'est une question qu'on n'arrive pas à répondre. On nous a déjà posé. Parce que moi, on m'a posé la question. On n'arrive pas à répondre parce que les scénarios sont tous envisageables. Ouais. Moi, je dis c'est tellement le bordel que c'est une Jean-Claude Duss. Oublie que t'as aucune chance. Ouais. Si on malentendu. C'est ça. Voilà, c'est le souci. C'est voilà. Aujourd'hui, tu as une nébuleuse. Je pense qu'on arrivera plus à cerner au second tour. Fatalement. Ouais. Et tu vas voir un truc. Tu vas arriver plus à cerner au deuxième tour après le dépouillement. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Mais sinon, qui c'est que vous appréciez le moins? Non, est-ce que... On déteste personne. Non, vous détestez. Non, c'est pas comme vous, tout le monde vous déteste. Même vous, au fond de vous-même, je suis sûr que vous vous aimez pas. Mais par exemple, non, mais les socialistes... C'est sûr que nous, aujourd'hui, on va travailler pour changer... La majorité du département. Ça, c'est pour nous, c'est la chose essentielle. Et au deuxième tour, est-ce que vous êtes prêt à faire des alliances, par exemple? Ça ne viendra pas de nous. Oui. Vous, il n'y a pas de problème, vous aimez tout le monde. Voilà. Comme disait Jésus, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc, va y avoir des problèmes, il y a des gens qui... Après, ça va dépendre des équilibres. Qui va arriver en premier? Oui, voilà. Voilà, parce que je me rappelle d'un certain docteur Solé, aux législatives, pour lequel un certain Louis Alliot, il y a 2 législatives, avait dit, bon ben, il avait enlevé une certaine candidate, Irina, et appelé à voter pour Jean Solé, et puis... Fernand Ciré, merci. Et puis, à la dernière législative, il manquait un truc, et une espèce de magie, Louis Alliot était élu député, donc c'est pas en vain qu'on aide les gens. Le Seigneur vous le renvoie. Oui, ou le karma. Le temps a fait le temps avançant, les gens aussi comprennent que finalement on n'est peut-être pas le mal incarné comme on veut toujours. Ni l'ongle d'ailleurs. Et je crois que les gens maintenant deviennent de plus en plus sensibles à ça. Et comme on n'a pas de bilan, je crois que finalement avant de pouvoir nous taper dessus, il faut qu'on beaucoup se disent ben, laissons-leur maintenant la possibilité de voir ce qu'ils pourront faire. Et je pense que c'est ce qui fait que le plafond de verre commence à sauter de plus en plus. Parce que moi je connais l'histoire du parti, je suis pote avec Le Bourg, mais il y a eu une grande transformation. Moi j'étais au RPR dans les années 90, début 90. Je veux dire, le RN maintenant c'est même plus, on peut plus faire de blagues racistes. Ça vous même fait même plus rire. Plus vraiment. Hein. Enfin, nous on est avec Louis Alliot depuis des années. Ouais. Mais Louis Alliot, on l'appelle Loulou la Purge dans le parti, parce que déjà il a un grand-père juif, donc des gens bien intentionnés avaient souligné cette partie de son truc. Du coup, quand lui est arrivé au moment, il a tout nettoyé. Déjà, premièrement, on n'a pas d'affaire de blagues racistes. Déjà, à la base. Donc, vous deux, non, mais Jean-Marie Le Pen, par exemple.
On n'est pas responsable de voilà. ce des autres. Donc voilà, non mais c'est pour dire que ça a vachement changé et que c'est une blague que je fais souvent, c'est nous les fascistes de cœur, on se sent trahis. Donc maintenant, limite maintenant, alors vous êtes encore RPR, mais Louis Alliot sera un UDF pour un peu. J'ai pas dit qu'il s'est embourgeoisé, mais... Non, il a toujours ça. Mais il a toujours été humaniste. Hein, oui. Non, mais le UDF, non, UDF, ça veut pas dire humaniste, ça veut dire notable. Détourne pas le... Voilà, mais enfin bon, c'est pas ça le sujet. Reprenons. Alors, il y a des journalistes de Paris et de Barcelone qui me posent la question. Là, je vais vous parler de Perpignan, comme vous connaissez le maire. Est-ce que, alors, pour eux, c'est Louis Alliot est fasciste puisqu'il est fasciste. Bah, il est raide. Comme je lui disais dans mes premières interviews, Louis Alliot, vous êtes méchant. Bah ouais, bah si, vous êtes OFM, vous êtes méchant. Et donc, est-ce que ça va, si c'est bien géré cette histoire, ça va pas être un marchepied pour Marine Le Pen à la présidence? Ah ben, bien sûr. Si on arrive à bien gérer une ville, qu'on arrive à bien gérer un département, qu'on arrive à bien gérer une région, ça voudra dire qu'on pourra gérer un pays. Et ça, je pense qu'en un an, on pourra faire très rapidement un bilan. Et ce sera encore mieux si vous avez la région. Mais à mon avis, c'est pas évident parce que vous avez tout le côté toulousain qui vous est pas favorable. Sinon, Louis Alliot eût été déjà président de Languedoc-Roussillon. T'as Mariani qui est favori avec Jacobelli également au Grand Est. Hein. Donc, je pense que si on gagne même une région de gagner, ça sera un bilan. On pourra faire on pourra juger de nos actes grâce à ça. Alors samedi dernier, il y a eu une marche contre vous, une marche contre l'extrême droite, qui a fait 150 personnes. Non. Est-ce que c'est la chaleur ou les gens virent au fascisme, vous pensez, en vous soutenant? Pas du tout. C'est méfiant. Oui. Après, ils revendiquent qu'ils ont le droit, c'est leur droit le plus... Mais bon, ils représentent qu'eux-mêmes. Hein. À la limite, ils font maintenant, quand on fait des choses comme ça, c'est plus une espèce de soutien. Ils sont plus vos idiots utiles. Ouais, quelque part, oui. Soit tu as 3000 personnes, et là tu montres que c'est insupportable. Soit, si le fascisme est insupportable à hauteur de 150 personnes... Mais c'est fini maintenant, c'est de hurler au loup, les gens ils y croient plus, il faut arrêter. Ça fait combien de temps que t'as pas tabassé quelqu'un? 2 minutes avant que la caméra s'éteigne, puisque je t'ai frappé entre deux, ça on l'a pas dit. Ouais. Oui, mais là, c'est moi qui le demandais, ça n'a rien à voir. Bien, alors, est-ce qu'on peut, donc, on va rappeler sur quel canton vous êtes? Canton 4, Côte-Salancaise. Voilà. Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet? Alors que vous l'ayez, c'est bien gentil, mais vous allez nous le donner, hein? Il faut taper Canton 4, Côte-Salancaise. Vous voyez, la violence, toujours, vous le tapez, il faut taper. Je vous ai tendu un pied, je vous ai tombé dessus. Et aussi, quelque chose aussi qui nous tient à cœur, c'est redonner de l'ampleur aux métiers un peu abandonnés. Et parce que dans notre département, on a des petites pépites qu'on met pas à l'honneur et des métiers que l'on ne met pas assez à l'honneur. Et on a fait une petite découverte, je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à ce petit jeune. On a croisé un jeune qui est triple médaillé d'or en décoration sur verre. Alors certes, c'est à l'école en apprentissage. Il est à Moulins, dans l'Allier. Et dans notre département, personne ne sait qu'on a un triple champion au meilleur apprenti de France. Il est originaire du Barcarès. D'accord. Et vous m'enverrez sa photo, on le mettra en plus de votre interview. Oui. C'est Guinaud, son nom de famille, et Ludovic. Mais enfin bref. Et il fait à Palo d'Elvidre son stage. Donc on a des métiers aujourd'hui en perdition, et ça il faudra aussi mettre à l'honneur. On s'en est rendu compte après l'incendie de Notre-Dame. Les vieux métiers du cuir, les métiers de la chaudronnerie, enfin tout ça, il va falloir aussi le redynamiser. Voilà. C'était une petite parenthèse parce que je pensais à
Christelle Martinez, Jean-François Lopez, je veux dire Le Pen, le truc à la con. Merci, non mais... De toute façon, passer les bornes, il n'y a plus de limite, mon cher Jean-François. On se retrouve pour un premier tour et on verra au deuxième tour si vous avez survécu Taylor Highlander. Et on fera peut-être, si vous avez survécu, votre interview. Espérons qu'il fera moins chaud. Espérons qu'il fera moins chaud. Et vous avez absolument raison. Merci, Christelle. Merci.